Il m'a parlé longuement, ce jeune homme. Je ne le connaissais pas. Les rencontres, le respect que l'on doit au hasard, qui seul sait les provoquer, ses amis qu'il devait revoir. Puis il m'a parlé de cette histoire, de ce vieux monsieur, de ce vieux peintre sorti d'un rêve qui ne le quittait plus. Il a écrit ces mots. Il se tenait debout le long du bar, figé à la manière de celui qui n'attend rien ni personne. Il tentait de s'éloigner de ce comptoir qui chaque jour le renvoyait un peu plus face à lui-même. Pas de révolte ni d'injure, il n'en éprouvait plus le besoin. Pas de dissimulation, il en avait toujours ignoré le sens. Il ne se résignait pas. Ses repères s'étaient simplement disséminés sur le bord de son chemin désarticulé. Peut-être touchait-il alors du doigt le fil d'une douce désespérance en forme de lucidité. La blessure la plus proche du soleil, Monsieur Char. Il n'avait plus qu'une seule et unique compagne de patience, la vaine simplicité qu'il n'entendait plus étreindre, mais qui l'aidait à respirer. La simplicité, cette lueur qu'il voyait poindre à l'ombre de son dernier repas, devant un bon verre de vin disposé sur la table de sa vie. Il semblait non seulement être là depuis des heures, mais évoquait également l'impossibilité totale d'effectuer le moindre mouvement de fuite hors de cette réalité. Son regard était fixé dans le fond du bar, sur les rebords d'une esquisse qu'il ne voyait pas. Peu importe, la peinture avait cessé de le séduire comme une souffrance inutile. Elle portait pour toujours en elle les stigmates d'aspiration enfouis à l'aune d'une tendre incapacité, d'une implacable incompréhension. Et puis cette femme, il n'était plus en mesure de l'apercevoir. Elle s'était définitivement allongée sur ses yeux.
Il fumait lentement une cigarette qu'il fit tout à coup glisser sur le sol entre son pouce et son index. La lueur du mégot retint son attention quelques instants, telle une seconde de luminosité dans l'anonymat. Il eut à ce moment précis le sentiment de son corps, l'envie de le laisser douloureusement s'exprimer, de voir pénétrer sa voix dans tous les bruits du monde. Salvatrice cacophonie précédant le grand silence. Il appela le serveur et lui glissa juste à l'oreille. « À quoi avez-vous simplement pensé aujourd'hui, jeune homme ? Posez-moi la même question, je ne pourrai vous répondre qu'une seule chose. On ne pense jamais assez. » Il baissa la tête, resta un instant immobile sous les yeux du serveur, puis disparut lentement sans régler ses vers. Le jour ne lui avait rendu que son silence, ses yeux étaient désormais fermés. Il avait soudain le sentiment d'être comme emprisonné sous le poids de sa conscience, d'avoir brûlé les dernières barrières qu'il s'était assigné de franchir sur lui-même et sur le monde. La rue était déserte. Il rentra tranquillement chez lui par le petit sentier de terre, celui qui mène sur les berges du fleuve, rue des Cordonniers. On ne retrouva son corps que quelques jours plus tard. Il s'était pendu le soir même devant sa porte en habit de sommeil.